Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver avec cette nouvelle vidéo, même si aujourd'hui je reste derrière l'écran. C'est toujours un plaisir pour moi de transmettre et de vous aider à comprendre ce que vous êtes venu travailler. Aujourd'hui, je vais faire la suite de la précédente vidéo. La dernière fois, j'ai expliqué les karmas de 1 à 4 de la grille d'inclusion. Aujourd'hui, je vais faire les karmas de 5 à 9 et je vais commencer tout de suite avec le 5. Le 5, c'est le domaine du changement, de l'adaptabilité, de la liberté. Quand ce domaine est vide, on peut dire que vous n'aimez pas vraiment les changements, que vous êtes même réticent au changement et que ce n'est certainement pas vous qui allez provoquer ces changements. C'est l'univers qui vous poussera à changer de direction. Il vous poussera vers de nouvelles voies, vers de nouveaux horizons. Il vous poussera à sortir de votre zone de confort. Et ça peut être vraiment inattendu. Ces changements pourraient intervenir dès l'enfance, avec des parents qui déménagent fréquemment, par exemple, soit par envie, soit parce que ils seront obligés à cause de leur travail. Plus tard, vous pourriez être bien installé dans vos habitudes, être bien tranquille, avoir un travail pépère, une petite vie routinière. Et puis vous allez perdre votre travail. Et la seule voie qui va s'offrir à vous à ce moment-là sera d'être représentant, par exemple. Ça vous demandera d'être mobile et d'aller vers les autres, de vous ouvrir aux autres. Et là, on est vraiment dans l'énergie du 5. C'est ce genre de situation que l'univers pourrait vous faire vivre. Comme vous n'aimez pas vraiment les surprises et tout ce qui n'est pas sous votre contrôle, l'univers va vous faire travailler la peur de l'inconnu et le lâcher-prise. Parfois, ça pourra être un changement radical, et d'autres fois, quelque chose qui va seulement vous dérouter un peu. Avec le 5, on est dans la découverte, dans la nouveauté, dans l'inconnu, et on vous demande de ne pas avoir peur des nouvelles situations qui se présentent à vous et également des nouvelles rencontres. Et pour que ça se passe au mieux, il faudra être plus souple, plus tolérant et être moins méfiant aussi. Quand des portes se ferment, il y a toujours des portes qui s'ouvrent. Et ce n'est jamais pour nous embêter ou nous causer du tort, c'est pour notre évolution, c'est toujours pour notre bien. Alors, comme d'habitude, ce que je viens de dire est à nuancer. Si cette énergie se trouve ailleurs dans votre thème, vous accepterez plus facilement les changements. Et je vais même aller plus loin, je vais encore nuancer. J'ai un de mes garçons, le dernier, qui n'a pas le 5. Donc j'observe ses comportements et ce que la vie lui sert. Donc, comme il est encore jeune, il rentre tout juste dans la vie active. Pour l'instant, je ne peux pas encore avoir de retour par rapport à ça. Je lui ai donc quand même demandé si la vie l'amenait à faire des changements importants. Est-ce qu'il aurait peur? Est-ce qu'il arriverait à s'adapter facilement? Est-ce qu'il accepterait ces changements? Il m'a répondu que oui, ça ne lui poserait pas de problème de changer. Il pourrait s'adapter facilement. Après, il y a quand même des choses dans la vie qui l'embêteraient. S'il faut à chaque fois qu'il laisse ses amis, oui, forcément, là, ça va l'embêter quand même. Hein. Ce qu'on peut comprendre. Alors pourquoi l'idée du changement ne crée pas de tension en lui et ne le dérange pas du tout? C'est parce qu'il a du 3 et du 9 dans son thème.
il a un 3 en élan spirituel. Il a un 3 en cycle de vie. Le cycle de vie est une énergie extrêmement forte. Il a du 9 en réalisation de vie, en première réalisation. Le 3, c'est un nombre très sociable, c'est l'ouverture aux autres, et le 9 également. Le 9 a une très grande ouverture sur le monde et sur les autres. Le 9, c'est la mobilité, c'est les déplacements, c'est les voyages. Et c'est pour ça que ça ne lui pose pas de problème. Du moins, pour l'instant. Au bout d'un moment, il n'aura plus ce 3, il n'aura plus ce 9. Donc ça sera intéressant de regarder comment il réagit par rapport à ce que la vie va lui servir. Et bon, j'ai encore le temps pour observer parce que ça arrivera après ses 30 ans. Il sera accompagné par d'autres énergies qui, elles, je ne suis pas sûre qu'il accepte aussi facilement. Voilà ce que je pouvais dire. Donc si, encore une fois, on ne peut pas tirer des conclusions avec un seul nombre. Regardez l'ensemble du thème. Voilà pour le 5. Maintenant, je vais passer au domaine du 6. Alors, le 6, c'est les responsabilités, les obligations et la famille. Dans cette incarnation, vous devez retrouver le sens des responsabilités, le sens du devoir que vous avez envers votre famille. Ne fuyez pas vos devoirs comme vous avez pu le faire dans vos vies précédentes, c'est sûrement pour ça que votre 6 est karmique. Quelle situation pourrait se présenter à vous ? Vous pourriez dans cette incarnation avoir une famille nombreuse, qu'il faudra évidemment assumer. J'ai plusieurs exemples autour de moi de personnes qui n'ont pas le 6 et qui ont beaucoup d'enfants. Avoir une famille nombreuse est une chose, mais comment allez-vous vous comporter avec vos enfants ? Allez-vous les materner ? Allez-vous les cajoler ? Ou bien vous allez les laisser de côté ? Parce qu'il y a des parents qui ont des problèmes avec ça. Comme eux-mêmes n'ont pas reçu quand ils étaient enfants, c'est difficile pour eux, après, de donner cet amour, de le montrer, même s'ils en ont, ils l'ont en eux. C'est difficile pour eux d'avoir des gestes tendres. Ils n'arrivent pas à sortir l'amour qu'ils ont en eux. Donc, est-ce que vous allez les laisser de côté et les laisser se débrouiller seuls dès qu'ils seront en âge de le faire ? Assumer ses obligations, c'est aussi bien pour le côté matériel que le côté affectif qui est très important pour l'équilibre de l'enfant et également de l'adulte qu'il sera plus tard. Ce qui vous est également demandé, c'est d'accepter les personnes telles qu'elles sont. Très souvent, quand il y a un 6 karmique, le couple, le mariage ne tient pas parce que vous recherchez la perfection chez l'autre. Mais personne n'est parfait. La perfection n'existe pas. Donc vous devrez faire des efforts là-dessus. Et il faudra, pour y arriver, être plus souple et plus tolérant, comme le 5. Il faudra être plus conciliant aussi, plus à l'écoute, plus diplomate. Ce sont des points importants à travailler pour des relations plus saines, qu'elles soient intimes ou pas. Si vous avez le 6 karmique et également le 2 karmique, au niveau du couple, ça va être très compliqué. Il est fort possible que dans votre vie, il y ait plusieurs séparations. Le 6 est très proche du 2. Ce sont des énergies très similaires, qui sont des énergies de douceur, de bienveillance, de soutien, d'entraide, de tolérance, de partage, de conciliation, de diplomatie. Le 6 et le 2, c'est une énergie d'amour. Vous serez testé là-dessus, à commencer par vos enfants, puis votre conjoint, vos amis, vos collègues de travail, et même des personnes que vous ne connaissez pas. Le 2
le 6 et le 9 sont les 3 nombres de l'altruisme et de la compassion. Vous pourriez avoir un travail dans le médical, par exemple, dans le service à la personne. Un travail qui vous demandera d'être bienveillant et d'apporter aide et soutien aux autres. Ça, c'est le rôle du 6. Et vous réussirez à remplir ce domaine-là en vous comportant comme ça. Et j'en ai fini avec le 6. Je pense avoir fait le tour. Je vais donc passer au domaine du 7. Le domaine du 7 est celui de la spiritualité, de la foi, de la vie intérieure et de l'intellect. Là, beaucoup de personnes vont se sentir concernées puisque le 7 est absent la plupart du temps, du moins en Occident, ou quand il n'est pas absent, il est souvent en faiblesse. On ne voit pas beaucoup de personnes avec un 7 équilibré, en tout cas quand j'ai fait des thèmes, j'ai rarement vu le 7 équilibré. Avec le 7 manquant, les guides ne vont pas nous faire vivre des situations pour nous ouvrir à la spiritualité, comme ils peuvent le faire avec les autres nombres manquants. Le 7, c'est la vie intérieure. Nous avons notre âme pour nous guider avant tout. Le 7, c'est l'affaire de chacun. C'est à nous de nous écouter, de prendre le temps de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de nous. Il y a des personnes qui s'éveillent dès l'enfance et d'autres à 60 ans et même après. Les guides envoient des signes, des messages. Nous vivons des synchronicités. Ils placent les bonnes personnes au bon moment, au bon endroit. Certaines personnes vont remarquer ces signes. Elles vont trouver ça étrange, mais ça n'ira pas plus loin. D'autres personnes ne vont rien remarquer. Et d'autres personnes vont se poser des questions et vont s'ouvrir. Et elles vont commencer un chemin spirituel. Le monde entier reçoit des messages des guides. Il y en a qui ont le 7, il y en a qui n'ont pas le 7. Mes enfants ont tous le 7. Aucun n'est ouvert à la spiritualité. Je n'ai pas le 7 et je suis ouverte à la spiritualité. Donc comme je l'ai dit, le 7, c'est l'affaire de chacun. Vous ne ferez pas un métier particulier qui vous amènera à un éveil spirituel. C'est à nous d'écouter et de nous écouter. Par contre, au niveau des qualités du 7, comme le 7 est karmique, eh bien les qualités ne sont pas là. Ce qui veut dire que vous pouvez avoir un manque de compréhension des expériences que vous faites, un manque de sagesse. Vous pouvez faire plusieurs fois la même erreur sans jamais en tirer les leçons. Vous pouvez ne pas comprendre ce que vous vivez, ne pas aller chercher plus loin non plus. Ça, c'est un point. Deuxième point, vous pouvez être imprudent, manquer de réflexion et vous lancer dans des projets qui ne tiennent absolument pas la route. Le 7, c'est le penseur puisqu'il est lié à l'intellect. Du fait qu'il soit absent, il peut y avoir un manque de concentration et un manque de discipline. Également, quand on a un 7 karmique, très souvent, nous n'aimons pas être seuls. Alors je vous dis, n'ayez pas peur d'être seul. Profitez-en pour vous asseoir, vous observer. Vous savez que le calme intérieur apaise le mental, que ça fait déjà un bien fou et que ça permet une connexion avec l'âme. C'est quand on est dans ce calme intérieur qu'on a des ressentis, qu'on a des intuitions. Ce sont tous ces points-là qui sont à travailler.
La réflexion, la concentration, la discipline, la sagesse, l'écoute de soi et la foi. Alors la foi, ça peut être la spiritualité, ça peut être la religion, mais au moins avoir une ouverture sur quelque chose de plus grand que soi. Ça sera déjà un premier pas. Voilà ce que je pouvais dire sur le 7. Maintenant, je vais faire le karma 8. Alors le 8, c'est le domaine du matériel, des finances, des réalisations ambitieuses. Ce karma est assez répandu, comme le 7. Du coup, beaucoup de personnes ont des difficultés à trouver l'équilibre matériel et financier. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, vous pouvez entreprendre sans véritable ambition et sans véritable régularité. Ou alors, vous pouvez aussi ne pas entreprendre du tout. Je vais parler d'un jeune homme que je connais bien. Ce jeune est extrêmement débrouillard, il a toujours des bons plans, il sait toujours quoi faire pour gagner de l'argent, il a fait du business sur Internet, il a gagné pas mal d'argent. Il a cet esprit d'entreprendre et il est plutôt indépendant. Mais ce qui lui manque pour réussir, c'est la combativité, la détermination et la régularité. Et ça, c'est parce qu'il n'a pas le 8. Il a un 8 karmique. Comme l'univers lui a coupé l'herbe sous le pied plus d'une fois, à chaque fois, il a laissé tomber les choses qu'il avait entreprises. Et en plus, il a dépensé tout son argent. Ça lui a vraiment filé entre les doigts. Avec le 8 manquant, c'est souvent les montagnes russes. Vous pouvez avoir des périodes d'abondance suivies de périodes de disette. Parce que vous avez beaucoup de mal à maîtriser cette énergie qui est l'argent. Et vous pouvez dépenser sans aucune mesure. Alors, je vais nuancer encore une fois. Si dans votre thème, vous avez du 4 bien aspecté, le 4 étant un très très bon gestionnaire, normalement, vous ne devriez pas avoir trop de difficultés pour gérer vos finances. Toujours regardez l'ensemble de votre numérologie. Le 8, c'est le pouvoir. C'est un nombre puissant, c'est la force de caractère. Quand il est karmique, ça veut dire qu'il n'y a pas de maîtrise à ce niveau-là. Et vous pourriez avoir un caractère assez volcanique, parfois assez explosif. Vous pourriez être vraiment pas cool du tout, plus qu'insupportable. Alors, les points à travailler ici, c'est l'ambition, la combativité, la détermination, le courage, l'audace, la discipline, la tolérance. Vous devez maîtriser l'équilibre matériel et financier et maîtriser vos énergies personnelles. C'est tout un programme avec le 8 parce que vraiment le 8 c'est le nombre le plus puissant de tous les nombres. Donc, travailler le 8, ce n'est pas facile du tout. Je vais vous parler d'un homme et vous allez comprendre ce qu'est l'énergie 8. Cet homme, c'est Bernard Tapie. Il est le parfait exemple de la puissance du 8 et de la mauvaise utilisation de cette énergie. Bernard Tapie était un entrepreneur, je pense que vous le savez. C'était un touche-à-tout. C'était un homme qui n'était pas toujours honnête, mais c'était un homme passionné. Il était passionné dans son travail en tant qu'homme d'affaires. Il était passionné en tant que politicien, il était passionné de sport, notamment de foot. Dans tout ce qu'il a fait, il l'a toujours fait avec passion. Il était en chemin de vie 8 karmique. Mais le fait qu'il ait d'autres 8
dans son thème, ça l'a beaucoup aidé. Il a eu de nombreux coups durs qui ont été le retour de ses actions passées. Le 8, c'est le nombre du karma. Un faux pas et la sanction est immédiate. Donc, toutes les personnes qui sont en chemin de vie 8, je vous conseille de faire attention avec ça. Que votre chemin de vie soit karmique ou pas, ça ne change rien. L'argent qu'il a gagné malhonnêtement lui a été repris. Il est passé par la case prison, mais malgré tout son parcours chaotique, toutes ses dettes, tous ces interdits, parce qu'il est arrivé à un moment de sa vie où il avait quand même pas mal d'interdictions. Il ne pouvait pas faire les professions qu'il voulait. Il n'avait plus le droit à cause de toutes ces actions malhonnêtes qu'il avait eues, qu'il avait fait. Malgré ça, il s'est toujours relevé. Ça ne l'a jamais stoppé. Il a toujours trouvé d'autres voies pour repartir dans la vie. C'est un homme qui a souvent été méprisé, sauf peut-être par les Marseillais, mais quand il est parti, il a laissé un souvenir marquant. Beaucoup ont salué sa force, son courage et sa combativité. Ce sont vraiment les qualités premières du 8. Le 8 est un colosse, mais il faut faire attention à ce qu'on fait avec cette énergie-là, parce que le retour du bâton n'est jamais bien loin. Voilà tout ce que je pouvais dire sur cette énergie 8. Maintenant, je vais faire le dernier domaine, qui est celui du 9. Ce domaine-là est celui des vocations, de l'altruisme et du dévouement. Le principal travail avec ce karma est de vous tourner vers les autres. Ce que je vais dire ne va pas faire plaisir, mais pourtant c'est une réalité. Dans vos vies passées, vous avez eu un comportement égocentrique, égoïste. Vous n'avez pas eu vraiment d'intérêt pour les autres. Dans cette vie-là, l'univers vous fera travailler cette problématique et ça commencera dès l'enfance. Vous pourriez être celui ou celle parmi vos frères et sœurs qui en fera le plus à la maison. Vos parents vous solliciteront davantage pour, par exemple, aller chercher le pain, aller faire les courses, faire les corvées à la maison, c'est pas le travail qui manque. C'est vous qui en ferez le plus. Vous trouverez peut-être ça injuste. En vérité, ça ne l'est pas. Vous apprenez à donner de votre temps et à rendre service. Plus tard, vous pourriez faire un métier à caractère humanitaire, ou dans le social, ou, comme le 6, dans le service à la personne. J'avais une petite fille en accueil. Sa maman n'avait pas le 6 et n'avait pas le 9 et elle était assistante sociale. Vous voyez comment les guides nous font travailler les karmas. Les qualités à développer avec un karma 9, c'est la sensibilité, la générosité, la compassion, l'empathie, l'écoute, la tolérance, le dévouement. Ça va être la même chose qu'avec le 2 et avec le 6, puisque ce sont des énergies similaires, donc les qualités sont similaires également. Vous pourriez être amené à arrêter quelque chose pour le bien d'une autre personne. Par exemple, il y a quelques années, j'ai dû arrêter mes vacances pour rendre service à une maman qui cherchait une garde pour sa fille et c'était assez urgent. Et ce sont mes guides qui m'ont envoyé cette maman. Quand on a des problématiques à travailler, les guides ne font pas passer nos intérêts en priorité. Alors, ce n'était pas le 9 que mes guides me faisaient travailler, c'était le 2. Mais comme je viens de le dire, les énergies sont similaires, on retrouve donc les mêmes qualités à peu de choses près. Donc vous pourriez tout à fait vivre ce genre de situation.
Alors, si vous voulez gagner des petits points dans votre case, en dehors du plan qui a été établi pour vous avant l'incarnation, vous devrez multiplier les actions altruistes, apporter une aide désintéressée. Ce n'est pas l'univers qui vous montrera la porte. Vos guides ne vont pas vous montrer un panneau publicitaire vous incitant à aller vous inscrire dans une association. Il faut que ce soit des élans du cœur, que cet engagement soit animé par l'envie de vous dévouer aux autres. C'est logique. Pour toutes les personnes qui ont un 2 karmique, un 6 karmique et un 9 karmique, vous pourriez très bien avoir en premier cycle de vie un 2, un 6 ou un 9 et en première réalisation de vie la même chose. Ça, c'est pour vous faire travailler dès votre plus jeune âge la bienveillance, l'envie d'aider les autres et le sens du service. Voilà pour tous ces karmas. J'espère que ça pourra vous aider, que vous pourrez comprendre ce que vous traversez actuellement et les expériences que vous avez pu faire par le passé. Avant de vous quitter, je souhaitais vous lire un petit texte que j'avais déjà lu, je ne sais plus dans quelle vidéo, mais j'avais envie de le relire à nouveau parce que je le trouve vraiment très juste. Ce texte n'est pas de moi. Malheureusement, j'ai oublié le nom de l'auteur et je n'ai plus le livre. Donc, ce sera auteur inconnu. En dévoilant nos nombres, la numérologie nous dévoile à nous-mêmes et elle le fait sans jamais tricher. Tantôt, elle nous flatte, tantôt, elle nous égratigne, parfois même elle nous maltraite. C'est toujours dans le but louable de nous apprendre à nous juger, entre guillemets, et nous accepter. Mais elle nous offre aussi la précieuse possibilité de nous épanouir et nous améliorer. C'est par cette découverte de soi-même et par un travail adéquat sur soi-même que l'on peut se dégager des aspects difficiles et mieux orienter nos expériences de vie. Là est le but de la numérologie. Je vous laisse. Je vous retrouve bientôt avec les excès de la grille d'inclusion. Prenez soin de vous et belle semaine à tous.